Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une petite meuf célibataire. 7 ans de couple qui du jour au lendemain se sont brisés et 1 an et demi plus tard, je suis enfin prête pour tout te raconter. Si tu viens d'arriver dans ce podcast, je te parle de ma vie, de ce que j'ai traversé depuis que je suis célibataire. Je te raconte tout, sans filtre, sans tabou. Moi c'est Vanessa, j'ai 27 ans et pour démarrer cette nouvelle année, je me suis dit quoi de mieux que de parler de mecs. Alors avant toute chose, c'est super important, mais cet épisode de podcast, il est pas du tout anti-mec. Mais si je suis là aujourd'hui à te parler de tout ça, c'est simplement parce que j'étais en train de rejeter un petit coup d'œil à mes bonnes résolutions entre sport, travail, argent. Puis un truc qui a attiré mon attention, ce sont les mecs. Et j'ai fait le point sur ce que j'ai vécu durant 1 an et demi, ce que j'avais vécu durant 7 ans et ce que j'aimerais vivre surtout dans les années à venir. Ce podcast, je l'ai créé parce que mon célibat, je l'aime, je l'adore. Je profite évidemment et je passe de super bons moments, mais j'ai pas de boule de cristal et je peux pas assurer à 100 que dans, 1 an, dans, 2 mois même ou dans quelques semaines, je serai toujours célibataire. J'en sais absolument rien. Mon but, c'est pas du tout de rester célibataire à vie, mais c'est simplement de profiter de cette période de célibat parce que cette période de célibat, elle va peut-être se terminer, du jour au lendemain elle aussi. Alors si et seulement si, je devais avoir un mec pour l'année, 2026, je me suis enfin penchée sur ce que je veux et ce que je ne veux plus, ce que j'accepte et ce que je n'accepterai plus. Si je devais faire un petit récap de comment j'ai été durant cette année de couple, évidemment, c'est qu'un constat perso et c'est toujours intéressant d'avoir les deux sons de cloche, mais ici en l'occurrence, c'est juste pas possible. Donc, avec du recul, j'ai l'impression en tout cas que j'étais pas la même personne au début de la relation et à la fin de la relation, ce qui me paraît tout à fait normal vu qu'au début de relation j'avais 19-20 ans et qu'en fin de relation, bah, les années sont écoulées, mais je crois que dès le début, il y avait un truc qui me faisait rêver, c'était que j'avais envie d'avoir un mec dans ma vie et que celui-là, ce soit le bon. Et donc, je faisais tout ce qui me semblait bon pour que la relation dure. Moi, j'ai un caractère où je peux vite m'énerver, ça c'est sûr et certain, et parfois pour des bêtises, ce sont les origines italiennes qui ressortent. Mais plus sérieusement, j'essayais en tout cas de me montrer très tolérante. Je me rappelle que pendant toute une période de ma vie, j'étais un peu en mode, ok, le temps présent, tu peux pas le rattraper, donc profite de l'instant présent et ne gâche pas les choses et ne râle pas, sois heureuse. Mais dans la vie, tu pas toujours de hyper bonne humeur, enfin c'est normal et c'est normal de partager ça. Sauf que j'étais tellement dans un objectif de je veux que la relation marche, que je me laissais pas être moi-même. J'acceptais pas mes émotions en fait et je voulais toujours être au top de ma forme. En tout cas, cette partie de ma personnalité, j'ai l'impression que c'était très présent au début et au milieu de relation. Sur la fin de relation, fatalement, en fin de relation, t'es jamais la même personne. Sinon, une relation ne casse pas forcément. Mais c'est vrai qu'en début de relation, en tout cas, je me montrais archi tolérante, archi patiente pour plein de trucs. Mais comme cette relation, j'avais envie de la faire marcher, en fait, tout simplement, je m'oubliais moi. Et c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans un autre épisode, mais je vivais pour nous, mais je vivais plus pour moi. C'est là où, avec du recul, je me rends compte que c'était pas ok. C'est que bah, j'oubliais mes émotions, je les acceptais pas, je me bridais, je me disais, Valès, ok, ça te blesse, ok, ça t'es pas d'accord, ok, ça t'as pas envie. Mais non, ce moment-là, tu vas pas le rattraper. Et donc, du coup, montre-toi heureuse. Pas que je fakais et que bah, j'avais pas envie de faire ce que j'avais pas envie, mais c'est simplement où bah, parfois j'aurais bien dit quelque chose et en fait, je me taisais pour ne pas gâcher le moment, entre guillemets. Sauf que dans une relation, t'es deux. Et si le moment il est gâché parce que tu dis ce que tu ressens ou ce que tu penses, bah c'est pas normal en fait. Tu as le droit d'exprimer tes émotions. Mais à l'époque, j'avais pas envie de le faire. Et vu que je le disais pas, vu que je le partageais pas, en fait, personne ne s'en rendait compte. Et je vivais toujours dans ce mensonge. Comme ça peut donner une impression que du coup j'étais hyper malheureuse ou quoi. C'est pas du tout le message que je veux faire passer. C'est absolument pas le cas. Mais simplement, je me rends compte avec du recul que pour que la relation perdure, dès le départ, il faut dire quand quelque chose te plaît ou te plaît pas. Et je pense que j'avais pas assez de maturité, j'avais pas assez de recul, j'avais pas assez d'expérience. Ça fait très sage dit comme ça, mais c'est vrai. J'avais pas assez d'expérience que pour me dire que j'avais le droit, bah, tout simplement de partager ce que je ressentais. Et qu'en fait, ça allait être bien pris. Et il y a que moi qui pensais que ça allait être mal pris. Il y a que moi qui pensais que ça allait gâcher le moment. Mais c'était ma manière de, entre guillemets, «bien faire les choses». Du coup, là où avant je voulais que ça marche, là où avant je voulais que ma relation fonctionne, aujourd'hui, avec tout ce recul, après 7 ans de relation, après 1 an et demi de célibat, en fait, je veux plus que ma relation, elle marche. Bien sûr que si j'y mets du «mien» entre guillemets et si c'est la bonne personne et bien sûr que cette relation potentiellement, elle pourrait marcher. Mais avant tout, je cherche pas une relation qui marche, je cherche une relation qui me fait du bien. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui cherchent avec un objectif. Il y a eu tellement de fois où je me disais: «OK, mais
je vais pas me mettre avec cette personne, je sais que sur du long terme, ça va pas marcher. Oui, mais si aujourd'hui tu sais que cette relation, elle te fait du bien. Bête exemple, mais je pense que c'est l'exemple le plus concret que j'ai ici. Tu sais que la personne, au bout d'1 an, elle part dans un autre pays. Normalement, c'est ce qui est prévu. Et je fais pas partie de ces gens qui se disent: «Ah bah, du coup, je me lance pas du tout dans le truc parce que je sais qu'au bout d'1 an, ça va pas marcher et moi, je cherche quelqu'un avec qui ben je veux des projets et que là, j'en aurais pas. Je fais pas partie de ces personnes-là, je fais partie plutôt des personnes qui se disent: «Vis le moment», parce que tu en sais rien, en fait. Si ça se trouve, dans 1 an, les projets, ils auront changé et en attendant, tu te seras privé d'une relation qui t'aura fait du bien. Du coup, aujourd'hui, je pense vraiment à ça et c'est pour ça, c'est ça toute la nuance de: je cherche quelque chose qui me fera du bien et si ça me fait du bien, bah, en fait, ça marchera et pas l'inverse. Bref, tout ce recul, ça m'a simplement fait comprendre ce que je n'accepte plus aujourd'hui dans un couple. Si demain, après-demain, dans 3 mois, dans 1 an, dans 5 ans, je devais rencontrer quelqu'un et je devais me mettre en couple, qu'est-ce que je n'accepte plus? Premièrement, et c'est le truc le plus important pour moi, c'est l'indisponibilité. C'est peut-être très personnel, peut-être que tu vas pas du tout partager mon avis, mais moi, quelqu'un qui te répond 2 jours plus tard, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est disponible pour toi. Si dès le départ la personne ne montre pas un peu d'intérêt, beh, pour moi c'est pas OK et après chacun ses red flags, hein. Je dis pas que mes red flags sont universels, mais simplement, moi j'estime que, bah, dans une journée, tu as le temps, à un moment donné, d'aller aux toilettes, tu as le temps à un moment donné, je sais pas, bah, de faire une pause, tu as le temps de manger un bout et du coup 3 secondes 50 de prendre ton téléphone et regarder tes messages. Pas forcément tous les jours. Ça peut arriver qu'il y ait des jours où tu sois un peu plus occupé, mais si la personne, tous les jours de sa vie, met des heures et des heures à te répondre et si la personne, je sais pas, se montre absolument pas intéressée par ce que tu fais, l'indisponibilité pour moi, mais c'est un énorme non, en fait. Parce que si dès le départ, la personne ne cherche pas à savoir ce que tu fais, ne cherche pas à avoir de tes nouvelles, pour moi, c'est tout simplement qu'elle en vaut pas la peine. Certaines personnes trouveront ça peut-être très enfantin, d'autres approuveront. Mais pour moi, quand tu crées une relation, envoyer un message le matin et un message le soir, c'est pas suffisant en fait. Tu peux pas apprendre à connaître quelqu'un comme ça. Alors oui, bien sûr, je préfère vivre le moment présent. Et si tu vois la personne, bah voilà, fatalement, il va se passer des trucs, tu vas créer un lien avec. Mais si tu vois pas la personne pendant des semaines et qu'en plus de ça, vous vous échangez 2 messages sur la journée, personnellement, et c'est très personnel, et tu me diras ce que t'en penses. Et honnêtement, si t'as un avis totalement différent, je suis hyper ouverte à la discussion et à en savoir plus sur ton avis, mais moi je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu nul aussi. Alors oui, je suis quelqu'un de très connecté, oui, je suis quelqu'un qui est très souvent sur son téléphone. Oui, il m'arrive aussi de mettre du temps à répondre à mes potes parce que je dois faire plein de trucs. Je suis en voiture énormément et donc bah, comme c'est moi qui roule, je peux pas prendre mon téléphone et répondre. Mais je vais au moins trouver 1 ou 2 moments dans ma journée pour t'envoyer un message et pour te prévenir. Point hyper important. Hello, aujourd'hui, j'ai une journée très chargée. Du coup, je vais pas t'envoyer beaucoup de messages, mais je pense à toi et j'espère que ta journée se passera bien. Ça m'a pris 3 secondes 50. Je veux rien savoir, en fait. Je veux, rien savoir. Les gens qui disent: «Ah non, mais j'étais occupée, mais j'ai juste pas pu te le dire et enfin, t'inquiète, hein, j'ai pensé à toi». Non, les gars, je suis pas dans ta tête. Je suis pas dans ta tête, donc dis les choses telles qu'elles sont et honnêtement, ça évite mais tellement de problèmes. 2e point méga important, c'est le manque d'effort. C'est un truc super chouette dans certaines relations de faire des petites surprises, de faire des petites attentions. Mais il y a pas que ça. Pour moi, le manque d'effort, ça démarre déjà sur le fait que si la personne tu ressens dans les échanges, mais qu'elle s'intéresse pas trop à toi, si les échanges ils viennent toujours de toi, si c'est toujours toi qui poses les questions, mais pour moi c'est méga red flag. Enfin, il y a un problème, c'est méga déséquilibré. Alors OK, il y a des gens qui ont pas la parlotte facile, mais un peu d'effort s'il vous plaît. Donc voilà, c'est pour moi c'est vraiment un manque d'effort. C'est juste ne pas s'intéresser à l'autre personne. Quand tu vois que dans la discussion, tu lui poses 1 milliard de questions sur son taf, que tu lui poses 1 milliard de questions sur ce que la personne aime faire dans la vie et qu'en fait en retour, tu n'as que des réponses, que tu n'as jamais des et toi, bah, au bout d'un moment, c'est lassant. Je fais partie de ces gens qui, pendant tout un temps, m'accrochaient quand même à ça en me disant: «Non, mais c'est pas grave, tout le monde n'est pas comme moi, en fait, donc peut-être qu'il faut que je pose plus de questions et tout». Non, mais c'est bon, au bout d'un moment, c'est lassant. Je vous dis la vérité, au bout d'un moment, c'est lassant, en fait. Quand ça vient toujours de toi et tout, non, c'est bon. On mérite d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à nous. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. J'espère que tu es d'accord avec moi là-dessus. À nouveau, je suis hyper ouverte au débat, mais donc n'hésite pas à me dire si tu penses pas la même chose que moi. Mais le manque d'intérêt, méga gros red flag. Je te le dis tout de suite, méga gros red flag. 3e point, les paroles qui ne sont pas liées aux actes. Quelqu'un qui te dit: «Je vais faire ceci, je vais faire cela, on va se voir à un moment. Promis, je viens, promis, on se voit demain, machin» et après le jour même, tu as 0 news. Non, c'est fini, c'est fini. Alors, je pense qu'on est nombreux à l'avoir fait. Je dis «on» parce que ça m'est arrivé
Mais ça m'est arrivé avec des personnes qui ne m'intéressaient pas plus que ça, même si honnêtement, je pense que ça a dû m'arriver qu'une seule fois. Je vous dis, je l'ai fait une fois et je veux pas être hypocrite en mode: «Non, je l'ai jamais fait», parce que je l'ai fait et peut-être que toi tu l'as fait et peut-être que tu as des potes qui l'ont fait et tout. De dire et de programmer un rendez-vous et puis le jour même d'annuler avec une excuse, mais la plus bidon. Mais en fait, faut arrêter de faire ça parce que la personne en face, elle est peut-être méga intéressée. La personne en face, bah, n'avait peut-être aucun projet de toute sa semaine et c'était peut-être son seul point positif. Et du coup, c'est archi frustrant, c'est archi blessant d'arriver le jour même et bah, de se faire recal comme ça. Et honnêtement, comme je te dis, voilà, je l'ai fait aussi, mais je me suis rendu compte en fait que pour cette personne, c'était pas chouette. Je l'ai plus refait. Et si tu le fais, réfléchis à ça parce que vraiment, c'est pas cool. En fait, je pense, dis-toi toujours, est-ce que moi j'aimerais qu'on me fasse ça? Mais vraiment, j'ai senti la peine chez la personne et je me suis dit, ok, c'est pas chouette. C'est pas chouette. Soit avant de te lancer dans un rendez-vous, faut que tu sois clair et clair avec toi-même et clair avec l'autre personne. Soit une fois que le rendez-vous, il est programmé, en fait, au pire et quoi? Au pire, tu bois un café, au pire, tu manges un bon resto, au pire, tu bois un verre. Ça se passe mal, tu pas obligé de t'éterniser. Mais au mieux, en plus, tu une bonne surprise. Et alors, j'ai envie de dire last but not least, c'est les gens qui sont flous sur leurs intérêts de relation. Pour moi, c'est des gens qui n'ont pas d'intention de relation et je suis passée par là. Il y a eu toute une période où j'étais en mode: «Non, je sais pas trop ce que je veux. En fait, je suis un peu ouverte à ça et un peu ouverte à ça et en même temps, j'ai envie de mon célibat et en même temps, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela». J'avais juste envie de rien, enfin vraiment. Je pense que si tu pas clair avec toi-même, c'est que tu pas prêt à te lancer dans une relation, ça c'est sûr et certain. Le seul moyen de savoir si tu es prêt à te lancer dans une relation, c'est d'être clair avec toi, d'être clair avec l'autre personne. Si tu penses que tu es ouvert à plusieurs possibilités, dont ne pas être en couple, c'est que potentiellement tu pas envie d'être en couple et que peu importe la personne que tu vas rencontrer, bah, ça va mal se passer parce que tu pas prêt à ça, tu pas envie de ça peut-être aussi. Tout ça pour dire que, bah, voilà, ce temps que j'ai pris pour moi, ça m'a fait évoluer et tout ça, c'est ce que je n'accepte plus. Ça, c'est sûr et certain. Comme je le disais, j'ai pas de boule de cristal. Je sais pas si demain je serai en couple. Je sais pas si dans un an je serai en couple. Donc vraiment, je le répète, je cherche pas à être en couple. J'adore mon célibat. Il me fait avancer, il me fait grandir, il me fait me reconnecter à moi-même. Mais je sais pas de quoi la vie est faite. Et du coup, bah, le fait de grandir, le fait de me reconnecter à moi-même, c'est aussi ça. C'est aussi prendre du temps et du recul pour réfléchir à ce que je voudrais dans le futur. Et ce futur, ça peut être demain, mais ça peut être dans d'un an, 2 ans, j'en sais rien en fait. Mais au moins je saurai ce que je veux à ce moment-là et ce que je mérite, c'est super important. Du coup, aujourd'hui, ce que je veux, ça peut paraître bateau, mais c'est tout simplement de la stabilité émotionnelle. Je pense que quand on est dans une relation, parfois on se met des œillères et on se dit: «OK, ça va pas, mais c'est pas grave». C'est pas grave du tout parce qu'il y a ça et ça et ça qui va, donc en fait, c'est OK. Et puis pour autre chose, tu te dis: «Ah ouais, c'est vrai que ça aussi, ça va pas», mais c'est pas grave parce qu'il y a toujours ces 2 trucs-là qui vont. Et puis tu te dis: «Ah ouais, mais ça aussi, ça n'allait pas», et en fait, tu trouves toujours une raison de: «Non, mais c'est pas si grave que ça», et parfois, en fait, c'est pas une question de gravité, mais c'est tout simplement, toi, tu t'éteins et dans une relation, on est 2. Il y a pas de raison que cette relation, elle te fasse t'éteindre. Cette relation, elle est censée te faire grandir, elle est censée tu censé briller dans ta relation. Les 2 personnes sont censées s'apporter, du positif. Je sais qu'il y a des gens qui pourraient se dire: «OK, je suis célibataire, waouh, ça fait 1 an et demi, au bout d'un an et demi, il faudrait quand même que je commence à me caser, je commence à désespérer et tout, je prendrais n'importe qui en fait. Bon, je vais rabaisser mes standards». Mais en fait, non, il y a pas de raison. En fait, cette personne, pour toi, elle est là, elle existe. Tu l'as peut-être pas encore rencontrée ou peut-être que tu l'as rencontrée et c'était pas le bon moment. Tu sais pas de quoi la vie est faite. Bref, tout ça pour dire que je cherche plus à combler un vide. Il y a eu des moments dans mon célibat où vraiment je cherchais à combler un vide. J'ai eu une période l'été passé où j'étais super mal et où je voulais quelqu'un à tout prix et où je comprenais pas pourquoi moi, pourquoi j'étais encore célibataire, pourquoi personne voulait de moi, pourquoi personne me laissait ma chance. Ces phrases-là, ce sont des vraies phrases que j'ai vraiment dites. Un jour, je parlais avec un pote et je lui disais: «Mais personne me laisse ma chance». Mais c'est horrible de dire ça. Il y a pas à te laisser ta chance. Et pourtant, je le pensais de tout mon corps. Et c'est là où il m'a dit: «Mais meuf, ce que tu traverses, il y a tellement de personnes qui le traversent aussi». J'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris du recul et je me suis dit: «En fait, il faut que j'en fasse un podcast. En fait, il faut que je partage tout ça parce que oui, en effet, je ne suis pas la seule à vivre ça. Je suis pas la seule à me poser ce genre de questions et c'est normal de te les poser. C'est normal d'avoir des jours où tu es sûre de toi, des jours où tu dis: "Waouh, j'adore mon célibat, c'est génial", et puis des jours où tu te dis: «Oh non, mais quand est-ce que je trouve quelqu'un? J'ai absolument besoin de partager des trucs». Et c'est normal d'avoir des envies et des idées contradictoires d'un jour à l'autre ou même sur la même journée. Mais rappelle-toi de ce que tu as vraiment envie, rappelle-toi de ce qui te motive vraiment, rappelle-toi de ce qui te tire vers le haut. Et honnêtement, si ce qui te tire vers le haut, c'est ton célibat, let's go. Si toi, tu es quelqu'un qui a besoin de vivre avec quelqu'un d'autre, il y a pas de mal à chercher un copain, une copine. Alors je dis pas qu'on est tous faits pour vivre seuls. Clairement, peut-être que toi, tu as besoin de trouver quelqu'un. Pars à la recherche, inscris-toi sur des applis, fais quelque chose.
Va à des je sais pas, des ateliers de rencontres, j'en sais rien, des speed dating. Fais ce que tu veux. Si tu as besoin d'être en couple, vraiment, il y a aucun mal à ça. Mais personnellement, moi, je sais que mon célibat, bah, c'est maintenant. J'ai envie de vivre chaque instant et vivre chaque instant, c'est en profiter aussi pour grandir et c'est ce que j'essaye de faire au maximum. On dit souvent ou on entend souvent: «Vaut mieux être seul que mal accompagné». Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde parce que comme je dis, il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés. Mais en tout cas, dans mon cas à moi, il vaut mieux que je sois seule et que je m'épanouisse plutôt que je sois avec quelqu'un qui me fasse douter de moi-même. Et réfléchis à ça. Réfléchis à si, toi, dans ton célibat ou dans ton couple même, peut-être que tu es en couple actuellement, est-ce que tu penses vraiment à toi, à ta juste valeur? Est-ce que, certaines concessions que tu fais, elles sont vraiment justes ou pas? Et je dis pas qu'il faut pas en faire, je dis pas qu'il faut devenir égoïste, attention. Mais simplement, parfois, on en fait un peu trop et ça va que dans un sens. J'ai l'impression d'être une grande sage, c'est super. Dans cet épisode, je me suis livrée à toi un maximum, je me suis livrée à toi sans filtre. Je t'ai raconté des choses que j'ai racontées à peu de personnes auparavant et j'espère que ça t'aidera, j'espère que ça t'inspirera et peut-être que ça aidera même des potes à toi. Donc n'hésite pas à partager, à liker, à commenter aussi si tu veux débattre de certains trucs que j'ai dit, n'hésite pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Et puis merci évidemment de l'avoir écouté. Merci d'être au rendez-vous à chaque fois. Et si tu viens de nous rejoindre, eh ben, bienvenue dans cette nouvelle aventure. Je te partage évidemment toutes mes expériences, toutes mes aventures de petite meuf célibataire parce que la vie d'une petite meuf, c'est tout sauf ennuyeux. Je te fais des gros bisous et on se revoit bientôt.